Bon bah salut Jérémy, deuxième podcast. On est parti pour parler un peu avec le Suisse, le missile Jeremy Yates. Si vous aimez ça, on va faire des podcasts tout le long du confinement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sinon, bah bonjour GG, comment ça va? Bonjour, ouais, nickel. Vous êtes confinés, vous, hein? Bah ouais, toi comment ça se passe le confinement en Suisse? Ben dur, là, je reviens des montagnes juste en dessus de chez moi. Non, on n'est pas confinés à 100%. Ouais, ils nous font confiance, on va dire, ici en Suisse. Bah ouais, mais nous ils peuvent pas nous faire confiance, Non, on a ramassé de cons, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais je sais, je m'en suis rendu compte quand je vois qu'il y a 10 000 personnes dehors en train de faire les courses et tout, que c'est pas possible en France. Donc du coup, bah, on va aller directement dans le vif du sujet. C'est quoi ton vrai parcours en ski? Parce qu'on t'a vu sur le World Tour et tout, mais tu viens d'où? T'as fait du ski alpin, des bosses, t'as fait quoi? Alors, mon vrai parcours, ça a été assez classique. C'est le parcours que plein de petits jeunes ont eu. C'est le ski club à 7 ans, je pense. Bon, déjà, je vis dans un village dans la montagne. Donc, chaque mercredi après-midi, samedi, dimanche, mes parents, ils me foutaient dans le bus. Et puis, 2 minutes plus tard, j'étais dans les cabines. Donc, je pouvais faire ça super jeune. Et bah, je me retrouvais sur les pistes avec mes copains de l'école. Et puis, on se tirait la bourre déjà là. Et puis après, il y a eu le ski club. Donc, à 7 ans, je pense, 6-7 ans, on peut commencer le ski club. Et puis là, on commence à tourner entre les piquets, à être corrigé techniquement. Et puis, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai vraiment... ouais, c'était une petite compétition qu'on avait avec les amis. Avec les potes, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis après, ça a continué son cours jusqu'à mes 16 ans. Donc, j'ai fait 2 ans de course FIS. Ouais. Ah ouais, ok. Exact, ouais. Combien de points? Je sais même pas si je suis parti en dessous des 100. Ouais, je devais avoir 80, voilà. Ouais, moi, je fais pareil, à peu près de 80, ouais. Ah ouais. On était dans les nuls, alors. Ouais, on était pas dans les bons, ouais. Mais comme quoi, hein. Du coup, après, c'est une suite logique. J'ai connu les frères Falquet qui faisaient déjà des films dans ma petite station ici au Marécotte. Et puis, quand on était sur le télésiège, quand on faisait les entraînements dans les portes, ben, on les voyait, ça envoyait des sauts à gauche, à droite. Parce qu'au Marécotte, en fait, il y a un télésiège un peu central et puis tout se passe un peu autour. Il y a des petites pentes assez raides et puis pour shooter, pour faire des photos, filmer, c'est juste top parce qu'il n'y a rien à marcher et puis c'est assez productif. Donc ils exploitaient ça au max sous nos yeux et puis c'est clair qu'ils m'ont donné toi, vachement plus envie. T'étais en moule burn en bas et tu disais bon, qu'est-ce que je branle là quoi. Putain, ouais, exactement, c'était ça. Ouais. Ouais, on a tous eu cette maladie. Hein. Donc ensuite, on va passer à la liste. Est-ce que déjà la liste, on peut la voir gratos quelque part ou vous l'avez fait à la Suisse et on peut pas le voir gratos? Ah, faut payer. Faut payer. Non, il est gratos sur Red Bull TV et Vimeo, je crois qu'il y a la version française sur Vimeo. Mais après, version française, c'est un peu pareil, hein, avec mon anglais. Bah ça se trouve, super. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je le conseille d'aller le voir. Et ah ouais, tu parles si mal anglais que ça? C'est l'accent suisse? Non, c'est un peu l'accent suisse, ouais, mais c'est la prononciation, tu vois, aussi. Je me suis... Faut foutre des trucs dans la bouche pour avoir le bon accent. C'est vrai. Bon, alors du coup, j'aimerais savoir comment ça s'est passé dans ta tête pour passer du Freeride World Tour jusqu'au film, enfin, on va dire film haute catégorie, tu vois. T'as pas fait de web-série, rien, mais t'as fait direct des gros films. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le World Tour, c'est pas comment, t'es pas déçu d'être sorti du World Tour sans être champion? Parce que t'étais parti pour être champion et ça s'est pas super bien passé. Comment t'as fait la transition, quoi? Bah, encore une fois, là, j'ai vraiment suivi les envies que j'avais du moment. Ça, c'est tout, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça s'est déroulé comme ça. Dès que j'avais des envies, je les exploitais au maximum et j'essayais d'aller un peu plus loin. Et c'est la même chose depuis que quand je prenais le bus ici, je faisais le ski club et puis après, je suis arrivé sur le World Tour. Donc, j'ai fait, je sais pas, 6-7 ans de freeride World Tour. Ouais, je pense que ça... quel âge, putain? 30. Ouais, 30 déjà. Ah, ça passe pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis après plusieurs années dans le Freeride World Tour, dont les premières où j'ai vraiment, vraiment bien appris, parce que j'étais un des plus jeunes, donc je voulais clairement juste skier avec le couteau entre les dents, et je prenais des lignes clairement au-dessus de mes moyens.
Donc, je me suis blessé. Ça a pris du temps de reprendre la confiance et tout. Puis, un beau jour, ben, j'ai juste fait les lignes que je faisais ici au Marécotte, un peu rapide avec des enchaînements et tout. Puis, ça a commencé à payer. Et puis, bah après, il y a eu quoi, 3 saisons où j'étais plus ou moins dans le top 5 un peu tout le temps. Et puis, bah ça l'a, comme tu l'as dit, ça l'a jamais vraiment fait. Puis, en même temps, j'ai connu Sam en Tamaten. On est devenus super potes à faire les mêmes conneries aussi sur le Freeride World Tour, en dehors, skier au printemps dans les Alpes, faire des 4000 par là. Et puis, on s'est vraiment liés pour faire ce genre de ski. On avait aussi les mêmes approches. Et puis, voilà, maintenant, on se retrouve sur des 6000 en Himalaya et au Pérou. Donc, voilà, c'était vraiment une progression assez… Ouais, exact. Ok, et donc du coup, ouais, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que c'est le côté suisse qui a fait que tu as réussi à avoir des budgets pour faire la liste ou tu avais vraiment une idée solide et les gens t'ont suivi direct? Regarde, les chauvins directs. Hein. Ah bah. Les Français, en France, c'est beaucoup plus dur, ça va pas et tout. Non, ben écoute, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'arriver à un certain moment avec une certaine marque aussi. Là, j'ai essayé aussi de jouer le jeu, d'être avec, par exemple, Mammouth, c'est une marque de vêtements suisses. Et voilà. Ça, c'est vraiment ce qui… aussi que tu as bien suivi, non? Pour ce film? Ouais, aussi. Ouais, aussi. Aussi, ouais, surtout pour la suite, le gros projet qui arrive là, qu'on a commencé il y a 2 ans. Là, il y a vraiment Red Bull qui a 200% derrière. Okay. Et puis ça, justement, ça a aussi été des petits échelons à prendre. Et puis arriver, je parle honnêtement, là, je suis arrivé dans des, je pense avec cette tendance du ski de haute montagne qui arrivait pile au bon moment. Et la motivation personnelle aussi était là. J'ai trouvé un copain super motivé, super doué aussi qui était là. Donc, il y a tous ces ingrédients. Ouais. Un petit peu, ouais. C'est comme ça que ça s'est fait. J'ai l'impression. Okay. Bon, bah cool. Et donc, du coup, j'aimerais savoir, le staff autour de toi, tu fais comment pour le gérer? Parce que j'ai l'impression, tu sais, que tu laisses rien au hasard. Et les faces, vous les avez toujours eu en bonne condition. Donc, vous yotez avant, vous alliez en hélico regarder, vous faisiez comment, quoi? Comment ça fonctionnait pour arriver à skier ces faces aussi vite et dans les bonnes conditions que tu as eues, quoi? Pour la liste, c'est assez simple parce que là, si je te montre la vue que j'ai juste là, il y a un peu la plupart des Alpes que je vois assez bien. Donc là, on est quasi chez nous à la maison. Donc, comme tu dis, dès qu'on a suivi un peu les conditions, le vent, les températures en altitude, quand on arrive maintenant à cette période, ça commence à coller à cette glace et à coller sur les faces qu'on voulait faire pour la liste. Dès qu'on pensait que ça allait être bon, on prenait un avion à Sion, juste en bas là, et puis on allait voir toutes les Alpes en 1 heure. On pouvait faire des photos, et puis là, on avait déjà la couche de base et les conditions de base qu'il y avait dans les Alpes, puis on commençait de là. Et depuis là, on suivait vraiment les conditions. Aussi à l'œil, on allait se balader aussi en montagne, en pot de phoque, où on savait que il y avait des points de vue intéressants et on était à 200% là-dedans pour choper la journée qu'il fallait pour tourner ces montagnes. Donc, ça a été un gros timing, mais aussi pas mal de chance aussi, je pense. Ouais. C'est ça. Après, justement, un des caméramans qui m'a accompagné sur ce projet, c'est Nico qui habite juste en bas là. Et puis qui m'a lancé aussi dans le freeride quand j'étais plus jeune, donc on se connaît aussi super bien. Lui, je lui demandais que pendant ces 2 mois-là, qu'il soit dispo. Et lui, il connaît aussi, il sait que les conditions, il ne faut pas les louper sur ce genre de montagne, donc il se dévouait à 200%. À la cause, quoi. Ouais, exactement. Il y avait Guido aussi, Perini. Et après, c'est chaque fois des caméramans qui n'ont pas besoin de partir la veille avec nous. Ils ont juste besoin d'être prêts et puis d'aller à l'héliport parce qu'on a tout filmé. Eux, ils étaient dans un hélico. Nous, on marchait à côté. Et puis, du coup, ils pouvaient être prêts juste pour quelques heures du matin. Donc, ils arrivaient chaque fois un peu à s'arranger, quoi.
Donc du coup, j'ai une question matos alors. Comment tu faisais avec ton matos? Parce que t'avais quand même du gros matos, des fixes, t'étais pas en low-tech. Comment tu te démerdais? T'as vraiment une caisse de soviétique ou tu nous l'as fait à l'envers, t'as fait la moitié en hélico? Non, bah, certaines montagnes, il n'y a pas de secret. On a dû les faire au moins l'accès jusqu'au fond en hélico. Ça, c'est quelques-unes d'entre elles parce que ben, clairement, la Lendspitze ou le Bergabelhorn, ou ces montagnes vraiment difficiles à avoir, des fois, ben, l'année passée, elles n'ont pas été en condition. Il y a bien des années où elles ne sont pas en condition, donc on ne voulait vraiment pas louper ça. Du coup, des fois, on utilisait l'accès de l'hélico juste pour croiser le glacier ou bien pour rendre l'accès jouable en un jour. Ouais. Et, par contre, la face, on les a tout le temps fait à pied parce que le but, c'était vraiment de repérer pendant la montée, pendant que je grimpais ou qu'on grimpait avec Sam. On disait, bon, OK, là, on peut aller. La glace, elle a l'air de tenir sur cette partie-là. Parce que, pour un exemple, là, le Bergabelhorn, toute la partie gauche, quand on regardait, ça avait l'air blanc, mais c'était quelques centimètres sur la glace. Et puis toute la partie droite, c'était skiable, mais sans aller mettre les pieds dedans, on n'aurait jamais pu. Ouais, skier dedans, ouais. C'est ça, ouais. Donc des fois, il y a aussi des gros cailloux qui sont pris dans la glace et qu'il faut absolument pas toucher en descente. Donc on essaye vraiment de faire un repérage assez peaufiné pendant qu'on monte. Bon, alors, ils pèsent combien tes skis? Bah, j'ai dû les peser pour un interview il n'y a pas longtemps. J'ai été super étonné. C'était 11 kilos. Ah ouais, putain. Ouais. Ah ouais, Ouais. tu te mets vraiment des encumes sous les pieds, quoi. Ouais, mais après, ça vaut vraiment le coup. Dès que tu les clips en haut, Dès que t'as les tu skis sais au que ça pied. va marcher, quoi. ouais, puis même si tu es un peu fatigué de la montée, forcément, tu sais que tu as un support en talon qui est là et tu peux presque skier à cul pendant Ouais. un petit moment, ça te tient debout. Donc, je pense que ouais, les skis, c'est quelque chose de super important. Et, les fixations, on a le système cast. Ah, c'est le système cast, alors j'allais te demander ce que t'avais. Ouais, du coup, on peut bouger l'avant et on peut mettre les low-tech pour monter. Et puis, inversement, on met la butée avant, comme vous dites, sur le rail pour descendre. Et les chaussures aussi, la liste, je l'ai fait avec des Salomon Ghost 130 qui pèsent un âne mort, mais que j'adore. Ouais. Donc, Et du coup, t'avais mis des pads pour les inserts sur ces ghosts? Ben, on pouvait, ouais, exactement. C'était des pads changeables où on pouvait changer. Du coup, je les collais à quoi? Maintenant, j'ai les Lange. Ah ouais, ok. Ouais. T'as pas mal aux pieds, putain? Non, alors ils me font. Je vais à Montebelluna, là, ils ont le service course. Et il y a un Italien, un petit vieux Italien. Magicien. Ah, il est génial avec sa grande blouse blanche. T'as l'impression d'être chez le docteur. Il parle pas un mot de français. Il te fout les pieds dans ses chaussons Lange. Je pense qu'ils font que pour les compétiteurs. Et puis, je fais des chaussons injectés et je marche avec ça depuis toujours, quoi. Parce que j'ai des pieds super fins. Il faut que. Bien enveloppé, ouais. Ouais, exact, ouais. Ok. Donc, maintenant que tout le monde sait que t'es le skieur le plus rapide de l'Ouest, en tout cas en hors-piste, quand est-ce que tu vas faire ce putain de derby de la Meije? Ah putain, ouais. Mais ça me travaille. J'ai gardé des purs 194 exprès pour ça en plus. Ah, donc ça te trotte dans la tête quand même? Bah oui, je skie souvent avec Seb Meyer sur Verbier. Ok. Qui a gagné plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois, ouais. Ouais. Même en TLM. Ouais, il m'a appris un peu le TLM aussi. Donc, non, j'aimerais vraiment aller une fois avec lui, repérer l'histoire et tout. Ça, ce serait vraiment cool. Hein. Mais bon. Ah ouais. Faut que tu chauffes Antamaten avec toi et puis c'est bon, quoi. Putain, alors là, si on revient vivant de là-bas, c'est un miracle. Ouais, moi j'y suis allé 2 fois. Je fais 12 la première année ou 13 la première année et 12 la deuxième année, mais j'ai vu ma vie défiler, quoi. Et je pense que, pour arriver à faire le top 5, il faut commencer à poser le cerveau au départ. Tu vois. Je sais où j'ai perdu du temps, mais j'aurais pas voulu le passer à fond, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Puis les parties de plat et tout? Bah, j'ai un peu merdé la deuxième année, j'ai merdé le fartage en haut, donc j'ai dû pousser en haut. Alors que normalement, il y en a, ils passent sans pousser. J'avais des chèvres qui m'ont doublé, mais des mecs qui savaient pas skier, tu vois, sur le plat en haut. Donc j'ai vraiment merdé. S'il a neigé
petite pellicule de neige juste avant dans la nuit, tu vois. Donc ça a merdé. Ouais. Ouais, moi je mets un billet sur toi quand même. Je pense que tu peux le faire. Merci, non de blanc. Même on est supporté par les Français, là, faut que j'y aille, hein. Non, mais tu sais pourquoi? C'est parce que ton centre de gravité est assez bas, vu que t'es pas très grand, et je pense que Comme c'est un Puget. atout. Comme Puget, Ouais. exactement. Ah, Bon, on excellent. passe à la Non, mais il suite. faut que je vienne à Ouais, fond. bah viens, faut que tu le fasses. Mhm. Ça serait vraiment beau. Oui. Et les tiens, ils ont niqué des projets aussi? Ah ouais. Merci. Ouais, exact, ouais. Ça faisait 2 ans. Ouais. Euh, c- Bah, le projet, en fait, c'est la suite de la liste du premier film. Donc, le premier film, j'avais sélectionné 15 4000 qu'on voulait reskier. C'est 15 itinéraires d'alpinisme qu'on voulait skier un peu à la façon qu'on voulait avec Sam, entre autres. Et puis, bah, la suite, là, c'est la liste Everything or Nothing. C'est un peu la liste 2. Ouais, bah, en fait, j'ai plusieurs fois été discuté avec Sylvain Saudan pour des interviews, pour justement le premier film et tout. Puis il me disait, mais Jérémy, maintenant, les Alpes, c'est bon, tu as fait un peu ce que tu voulais et tout. Maintenant, il faut que tu prennes l'avion et puis que tu ailles 2000 mètres plus haut et puis que tu fasses des 6000 ou des 8000. C'est exactement ce qu'il a fait, lui. Puis Ouais. encore une fois, c'est un peu une suite logique. Même s'il ne me l'avait pas soufflé, je pense que j'y aurais pensé. Mais c'est clair que ça motive. Et il y a des montagnes mais tellement magnifiques, que ça soit au Pakistan. Là, on est allé au Pakistan. Au Pérou, c'est des paysages incroyables. En plus de ça, tu peux raconter la culture dans Ouais, des les super films. histoires à raconter, ouais. Ouais. Et puis nous aussi, on découvre l'aspect de l'altitude, ce qui est complètement nouveau pour moi, ce qui n'est pas pour Sam, vu qu'il a un gros passé d'alpinisme aussi derrière lui. Donc moi, je suis arrivé là avec mes gros skis, avec plein d'ambition. Je me rappelle au Pérou la première année, et puis putain, ouais, tu ramasses bien dans les dents au début. Quand tu vas aller plus vite, tu te sens vraiment en forme. Tu es à 4005, 5000, ça va encore super bien. Et puis, les derniers 1000 mètres, tu te chopes une Tu te fais bonne. démonter, ouais. Ouais, vraiment. Du coup, j'ai vraiment axé mes entraînements spécifiques assez en fonction de ces projets, quoi. Ah ouais, donc du coup, je voulais te demander, c'est quoi ton entraînement spécifique? C'était la question d'après. Alors là, je fais beaucoup, beaucoup plus d'endurance. Donc, il y a pas mal de ski en station pour se faire les cannes. Et ça, j'adore vraiment faire ça et je continuerai à faire ça. Mais tout l'aspect endurance, c'est vrai qu'il est beaucoup plus présent dans ma préparation. Je vais aussi à Genève, dans un centre où c'est un fitness sous hypoxie. C'est ce que je faisais. Ouais, c'est ce que je faisais juste avant qu'il y ait cette histoire du corona. Donc, j'allais là-bas 2 à 3 fois par semaine et puis je m'entraînais à 4005, 5000 pour essayer d'habituer surtout. C'était pas une acclimatation, c'était pas pour s'acclimater d'avance parce qu'on a le temps sur nos voyages, on part minimum un mois. Donc là, on a vraiment le temps de s'acclimater, mais c'est plus pour habituer mes muscles et mon corps à porter des charges assez lourdes pendant des heures. Là, on a fait 12 heures au Pérou pour faire l'Arteson parce qu'il y avait des complications en haut sur l'arête. Donc, c'est vraiment des longs efforts avec du matériel assez lourd qui me posait problème, je trouvais. Donc, j'essayais d'améliorer ça. Ok. Et donc du coup, on revient au virus. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi la suite? Ben, là, on peut plus du tout. La situation en Suisse, c'est un peu pareil qu'en France, sauf qu'on n'est pas confiné à 100%, mais les frontières sont complètement fermées. De voyager, c'est impensable, en tout cas jusqu'en juin. Donc là, on avait 2 expéditions prévues, une en Himalaya, puis une dans les Andes. Donc, Ouais, je pense que Vous l'avez c'est dans le cul, annulé. quoi. Ouais, Ouais, en gros, on l'a dans le cul, ouais. ouais, ok. Et du coup, ça fait quoi pour le film? Il va pas sortir cette année? C'est quoi l'idée, quoi? c'est ça. Là, on est encore en discussion. On a déjà des belles images. On a fait une belle intro dans les Alpes. On a 2 voyages au Pérou et au Pakistan avec des super belles images. Mais
mais il n'y a pas assez, en tout cas, de mon point de vue personnel, on a besoin de plus d'action en haute altitude, moins d'alpinisme. Et j'aimerais vraiment, ça me ferait mal au cœur de sortir le film avec les images qu'on a là. J'ai vraiment envie de montrer plus. Donc on a repéré des zones là en Himalaya où on aura un camp de base sur un glacier, puis il y a des 6000 qui nous partout autour. Du coup, là, on aurait vraiment plus qu'un objectif dans le voyage et beaucoup plus de chances de faire de la belle action. Donc, Ok. ouais, ça risque d'être reporté d'une année. Ah ouais, putain, tu fais chier, quoi. Bah, ouais, C'est le je suis le film premier attendu, déçu. quoi. Ouais, j'imagine. Et comment, du coup, tu gères aussi l'équipe, quoi, les conditions et tout, parce que là, faut que tu aies un staff de secours et tout, quoi, au cas où il y a une merde, c'est pas la même qu'en Europe, quoi. Ouais, exactement. Donc, bon, déjà là, c'est un peu plus dur parce que je travaille plus avec mes amis quasi d'enfance, Nico Falquet, Guido Perini, les gens qui sont vraiment avec qui j'ai commencé. Du coup, là, après discussion avec eux, on a décidé qu'eux pouvaient pas vraiment supporter ce nouveau projet. Donc, j'ai été naturellement voir Sherpa Cinéma, les Canadiens, Ouais. qui sont une grosse production et qui font des super films. Et eux, ils ont directement répondu positivement. Donc, c'est super cool. Donc, j'apprends un peu à les connaître pendant ce gros projet, ce qui est pas facile. Et, voilà, du coup, tous les meetings se font par Skype. Et puis, on se voit. Ils font souvent le voyage ici pour venir nous voir et puis faire des interviews et discuter des prochains projets, mais c'est clair que c'est assez limité. Donc voilà, c'est pas super facile à gérer toute l'équipe, c'est clair. Ok. Et la Sécu, elle est gérée comment pour ça? La Sécu, c'est aussi, ouais, c'est assez contradictoire parce qu'on va là-bas pour faire quelque chose en gros, engagé. On essaye de skier ces belles montagnes super exposées en ajoutant un peu de vitesse et de l'agressivité. Donc, dans la tête des gens, là, c'est clairement moins de marge, ce qui est vrai. Mais avec Sam, on s'est vraiment mis une règle, c'est que tant que les conditions sont pas parfaites, on la skie pas ou on la skie avec la corde. On fait vraiment les choses où on la skie tranquille. On se met pas en danger pour rien. Il faut qu'on skie à 70 ou à 80% maximum. Les 20 autres pourcents, on les laisse dans les Alpes où on peut venir nous chercher en hélico. Parce que là-bas, s'il arrive quelque chose sur ces montagnes, souvent l'exposition qu'il y a, ça permet pas une chute. Et s'il arrive, si on se pèterait une jambe ou quelque chose d'assez mineur, ça a des allures complètement gigantesques. Ils doivent nous porter loin pour aller un peu plus loin dans la vallée parce que la plupart il y a des hélicoptères avec l'armée locale et compagnie, mais c'est vraiment pas les mêmes pilotes qu'on a ici. Rien que d'atterrir sur la neige, sans c'est déjà une référence. mission, quoi. Ouais, il y a vraiment très très peu de pilotes, voire pas de pilotes qui arrivent à faire ça. Donc on est vraiment entre nous là-haut et il faut pas qu'il nous arrive quelque chose. Ok, donc là, ce que tu es en train de dire à demi-mot, c'est qu'on va voir Jeremy Yates skier un peu moins vite. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, peut-être qu'on va accélérer. La vidéo. Non, non, je pense que on va faire un bon film. Il y a déjà des bonnes histoires un peu plus personnelles. Ça sera pas une liste comme le début. C'est une suite logique de cette évolution un peu qu'on a voulu montrer par là dans les Alpes. Ça va suivre un peu cette idée-là, mais ça sera pas une liste de pics. Ça sera beaucoup plus fort en histoire personnelle. En émotion, ouais. Voilà, ouais. Mm-hmm. Bah, c'est ce que je préfère. Cool. On va passer aux petites questions. On va faire pleurer My Refer, c'est beau. Ah, tu sais, il m'en faut pas beaucoup. Hein. J'ai un cœur tout mou, moi. On va passer aux petites questions. T'es plutôt rancho ou Bonap? Plutôt fais pas de la langue de bois. Bonap, allez, Bonap. Merci. T'es plutôt Genepi ou Poire? Ah, Genepi. Bravo. T'es plutôt Daniel Yule ou Ramanauser? Manauser, Zorzer. Ouais. Yule. Il est juste Bravo. la vallée là-bas. Ouais. Allez, Daniel. Parapente ou deltaplane? Ah, ouf. En ce moment, c'est plutôt parapente, mais deltaplane.
Ah, t'es quand même plus deltaplane. Putain, mais nous, il n'y a plus personne qui fait du deltaplane en France, quoi. Qu'est-ce que tu veux, vous êtes trop... On n'a pas de goût, c'est ça? Ouais, non, mais c'est chiant. T'as ton truc de 5 mètres, un travailler, t'as besoin de la voiture et tout. Maintenant, le parapente, c'est comme ça tient dans le sac. C'est vrai que c'est plus pratique. C'est clair. Et dernière question, Lint ou Milka? Hein? Lint ou Milka? Lint. Ok. Ah oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Bon, J'ai hâte de finir cette interview. Ah ok, bah ouais, bah déjà en fait ce que tu peux faire pour un Suisse, tu peux éviter d'arriver 10 minutes en retard et puis elle serait déjà finie là. Ouais, non, c'est vrai. Désolé. Bon bah en tout cas, moi je vous conseille d'aller suivre Jérém sur Instagram, sur tout ce que vous pouvez parce qu'il raconte des super histoires et c'est super cool. Et puis bah merci beaucoup, et puis on se revoit bientôt pour un nouveau podcast. Merci, à bientôt. Merci Fab, à bientôt. À bientôt, merci Salutations beaucoup chez et bonne toi. chance. Bah ouais, pareil, sois fort, Bye bye. ciao. Ciao, ciao.